Suite donc de cette petite formation sur le montage vidéo grâce à YouTube. Alors, deuxième partie, nous allons voir un petit peu maintenant la partie gestionnaire de vidéos. Donc toutes les vidéos ont été uploadées. Une fois que toutes mes vidéos ont été uploadées, je suis revenu dans mon gestionnaire de vidéos, soit en revenant sur le tableau de bord, puis en allant dans gestionnaire de vidéos, soit tout à fait en bas de votre upload, vous avez un bouton gestionnaire de vidéos. Alors, si je regarde un petit peu, donc j'ai tous mes rushs vidéo ici qui ont été envoyés dans cette partie-là. On peut voir ici, très important, que toutes mes vidéos sont en non répertorié ou en public, selon vos choix. Si la vidéo est en privé, par contre, ça ne pourra pas fonctionner, ça créera une erreur lors du montage. Donc ça c'est un point important. Si je regarde un petit peu mes rushs vidéo maintenant, alors vous allez voir que c'est totalement amateur, hein, ça a été fait à la va-vite. Donc ici ma vidéo elle tremble, ok. Si je regarde la deuxième vidéo ici, je peux voir que j'ai des gros problèmes de colorimétrie. Ici mon image est toute fadasse, toute pas belle, un peu grillée même sur les bords. Voilà, donc je peux voir que c'est pas très beau tout ça, et ça va être justement l'occasion de vous montrer ce que l'on peut faire avec YouTube pour pouvoir améliorer vos vidéos. Deux possibilités, soit vous traitez rush par rush en amont, c'est-à-dire qu'avant de créer le montage vidéo, on va aller sur chaque vidéo, on va aller dans modifier, ici, et dans modifier, on va aller sur retouche afin de retoucher la vidéo en la stabilisant, par exemple, en y appliquant un éclairage pour éclaircir la vidéo, par exemple, si la vidéo était trop sombre, pour pourquoi pas saturer la couleur de la vidéo, pourquoi pas vous voyez déjà ça a beaucoup d'effets, hein, tout ce que j'applique. Pourquoi pas mettre une couleur un peu plus chaude si par exemple vous avez pris par un temps pluvieux, ou refroidir un petit peu les couleurs si vous avez pris votre vidéo en intérieur, accélérer votre vidéo ou la ralentir, créer un slow motion. Vous pouvez aussi très bien appliquer des filtres préconçus comme vous avez sur vos smartphones directement sur la vidéo, ou carrément vous avez un effet spécial, ils mettent effets spéciaux mais il n'y en a qu'un pour l'instant, qui s'appelle flouter les visages, qui peut être extrêmement pratique lorsque par exemple vous voulez publier cette vidéo et que vous avez filmé des gens sans leur consentement, et donc il faut obligatoirement flouter leur visage, sinon vous êtes tout simplement pénalisable. Puisque la seule moment où vous avez le droit de filmer des gens et de le publier derrière, c'est pour un contenu dit éditorial, c'est-à-dire un contenu qui concerne l'actualité. Donc là c'est pas du tout le cas, c'est des vacances, c'est personnel, c'est privé, donc vous pouvez, si vous le souhaitez, flouter comme ça certains visages. Ça peut être très pratique en amont. Ici, je ne vais rien appliquer puisque moi, tout ce que je veux vous montrer se trouve directement sur l'application de montage vidéo qui se trouve donc dans notre tableau de bord, Creator Studio, se trouve ici. Donc là, je vais quitter, oui. Sans enregistrer. Dans la partie créée, j'ai deux éléments. J'ai la bibliothèque audio, entre parenthèses, c'est une bibliothèque donc de musique que vous pouvez utiliser pour vos vidéos, qui sont entre guillemets libres de droit, c'est-à-dire surtout libres d'utilisation sur YouTube, pour être exact. Et ensuite, on a ici le montage vidéo. C'est là où on va pouvoir créer donc notre montage vidéo. Alors, pour ceux qui connaissent, ça s'apparente très fortement à Movie Maker. C'est à peu près le même fonctionnement, c'est à peu près le même procédé de montage. On va voir un petit peu comment tout ça fonctionne. Donc ici, j'ai tout simplement la possibilité donc, de créer un nouveau projet, de lui donner un nom, entre parenthèses, les enregistrements se font au fur et à mesure. Quand on cliquera sur créer une vidéo, ce sera pour finaliser la vidéo. Donc là, je vais appeler ça mes vacances. Voilà. Et ensuite, on a donc ici, on a la partie qui va nous permettre de faire le montage vidéo, la partie de lecture vidéo, et ensuite ici un certain nombre d'onglets. Donc un onglet où on retrouve tous nos rushs vidéo. Un onglet CC, on reviendra dessus, qui permet d'aller chercher carrément des bouts de vidéos qui sont en Creative Commons, la fameuse licence qui n'est pas la licence YouTube, qui permet de réutiliser des images d'autres personnes.
des vidéos tournées par d'autres personnes, la possibilité d'ajouter des photos à notre projet, la possibilité de récupérer donc dans la bibliothèque ici audio des musiques qui vont nous permettre de faire notre montage vidéo, de faire des transitions entre deux éléments d'une vidéo et ensuite de mettre des titres. Alors c'est parti tout de suite, on va faire un montage déjà extrêmement simple et après on peaufinera, on ira de plus en plus loin dans ce que l'on peut faire avec cet outil. Pour faire notre montage, on va commencer tout d'abord par mettre de la musique. Alors la musique, c'est très simple, ici vous avez un petit bouton play pour écouter ce que ça donne, voilà. Voilà, c'est mignon comme tout, mais c'est pas du tout ce que je veux. Donc je vais aller chercher, pour ça je vais aller chercher dans des catégories, par exemple ici je vais aller dans bande originale, je vais faire une grosse musique de film, je veux refaire Jurassic World mais en version mieux, avec mes petits rushs. Donc tiens, écoutons ça. Ouais, super. Donc ça c'est ce que je vais utiliser pour mon montage vidéo. Pour ça c'est très simple, je clique dessus et je viens tout simplement le glisser ici sur ma piste vidéo. Ma piste audio qui se trouve juste ici. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je peux régler le volume, la panoramique, gauche-droite, les basses, les aigus. On peut mettre beaucoup de basses si on veut, histoire de faire un truc qui a beaucoup de basses qui ne change strictement rien sur mes petites enceintes de PC. Je travaille sur un PC portable en plus, donc c'est vraiment des petites enceintes de PC. Voilà. Donc on valide tout simplement en fermant ici la fenêtre. Donc là tout de suite il me lance ma musique et je vais pouvoir commencer à insérer les vidéos. Alors c'est parti, je vais commencer par les premières vidéos, premier rush que j'ai rajouté, donc c'était les rues de Brantôme ici. Je viens tout simplement cliquer sur ma vidéo, la glisser ici sur ma table de montage. Donc c'est une vidéo d'une marche, voilà. Ok, hop, là j'ai pu voir ici que j'ai une grand-mère que je ne souhaite pas avoir, donc déjà il va falloir que je coupe et que je prenne qu'à partir de la plage, à peu près à partir de 0,6 secondes, et puis je vais pas en mettre 150 ans de machin, donc je vais couper à partir de 0,14. Donc comment faire pour recadrer ici mes deux éléments? C'est très simple, ici j'ai deux petites tirettes, une tirette qui va me permettre donc de couper tout ce qui vient avant, vous voyez. Donc là, je vais pouvoir couper ma petite mamie qui était là. Et je vais pouvoir ici recadrer tout ce qui vient derrière. Et en même temps, ici, vous pouvez voir que j'ai le minutage. Alors, je vais zoomer un petit peu fort, histoire qu'on voit bien. J'ai le minutage ici, ça dure 6 secondes. Oh, c'est beaucoup trop. On va mettre juste 5 secondes, par exemple. À partir de là, j'ai gardé donc 5 secondes de mon rush vidéo initial. Je désélectionne. Et je vais pouvoir rajouter à présent un deuxième rush vidéo. Par exemple, rue numéro 2. Tac. Là, pareil, je vais pouvoir tout simplement réduire la zone de départ et réduire la zone d'arrivée. Garder par exemple que 4 secondes. Voilà. Entre parenthèses, on entend qu'il y a des paroles derrière. On pourra bien entendu tout à l'heure dégager ces éléments. Je reclique sur ma piste pour les sélectionner. Et à présent, je vais lire donc l'intégralité de mon montage. Alors, comme ceci, lorsque vous cliquez à côté de la vidéo et que ça ne marche pas tout de suite, il ne faut pas hésiter à recliquer sur montage vidéo afin que ce soit pris en compte. Voilà, là on voit la tête de lecture qui se défile. Si vous ne l'avez pas, normalement on l'a tout simplement en cliquant à côté, mais parfois elle ne s'affiche pas. Donc vous recliquez sur montage vidéo et elle se raffiche. Voilà, alors donc on a notre début de montage, où on a bien donc notre rue, comme ceci, avec la musique incroyable, voilà. Donc ça fonctionne bien. On va pouvoir bien entendu rajouter autant de rushs comme ça que l'on souhaite les uns derrière les autres. Ce qu'il faut faire normalement pour que votre montage soit un petit peu
dynamique, c'est essayer de suivre un peu le rythme de la musique. Donc comment faire? C'est pas forcément simple. Il suffit normalement de cliquer et quand vous avez le moment de couper, vous mettez pause et vous regardez. Donc là c'est 0,4 secondes. Donc je vais venir rebouger ici pour tomber à peu près à 0,4 secondes. Voilà. Tac. Je reclique dans le vide. 2, 3, 4, 1. Et hop là ça change sur le rythme. Maintenant il faut mettre à 0,7 secondes. Donc là il va falloir que ma vidéo ne fasse pas 4 secondes mais 3 secondes. Voilà. C'est un peu tordu mais ça peut fonctionner comme ça. Et donc comme ça j'ai ma vidéo qui va jouer en rythme au niveau de mon montage. Et là ça coupe. Voilà. Et c'est en accord avec la musique. Et ça va couper là. Voilà. Donc là j'ai mon début de montage. Je vous propose de passer à la vidéo suivante pour voir déjà les petites retouches que l'on peut faire.